Gloire à Jésus. Que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. J'aimerais ce matin faire une deuxième partie de la façon dont il faut reconnaître une saine doctrine. La façon dont il faut reconnaître une saine doctrine. Je vous disais la dernière fois que pour reconnaître une saine doctrine, il faut vérifier si l'enseignement vient de l'enseignement des apôtres. Car Jésus, en partant, n'a établi que les 12 apôtres pour établir les doctrines dans l'Église. Et la Bible dit, dans le livre des Actes, au chapitre 2, que ceux qui avaient cru persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils ne persévéraient pas dans l'enseignement des pharisiens, ni dans l'enseignement des scribes, ni dans l'enseignement des sadducéens, ou des hérodiens, ou des hellénistes. Ils ne persévéraient que dans l'enseignement des apôtres. Ils n'écoutaient et ne pratiquaient que ce que les apôtres enseignaient. Car les apôtres avaient reçu de Jésus l'instruction d'aller de faire des nations, des disciples, de les baptiser et de leur enseigner à observer tout ce que lui-même Jésus leur avait prescrit. Et quand les apôtres étaient partis, ils n'enseignaient que ce que Jésus leur avait prescrit. Et les disciples qui avaient cru ne persévéraient que dans l'enseignement des apôtres. Par conséquent, tout enseignement qui n'est pas l'enseignement des apôtres doit être rejeté et attire même la malédiction. C'est pourquoi Paul, aux Galates, disait dans le chapitre 1 de Galates, que si même eux, les apôtres, revenaient leur enseigner, leur annoncer une bonne nouvelle qui est différente de celle qu'il leur avait annoncée, que la malédiction de Dieu vienne sur eux. Et que même si Gabriel, Michel ou n'importe quel autre ange descendait leur donner, leur annoncer une bonne nouvelle qui est différente de celle que les apôtres leur avaient annoncée, que la malédiction de Dieu vienne sur cet ange-là. Car les apôtres savaient que seul ce qu'ils avaient enseigné était la parole de Dieu pour le corps de Christ. Et personne d'autre n'avait le droit d'enseigner une autre bonne nouvelle, d'annoncer une autre bonne nouvelle, à part celle que les apôtres nous ont enseignée et que nous retrouvons dans le Nouveau Testament. Tout enseignement qui n'a pas sa source dans l'enseignement des apôtres est un enseignement qui vient de l'ennemi. Je dis bien, c'est un enseignement qui vient du diable. Prêtez bien attention à ce que Paul a dit aux Galates. Dans la Bible du français courant, Paul dit « Je suis stupéfait de la rapidité avec laquelle vous vous détournez de Dieu. Il vous a appelé par la grâce du Christ et vous regardez à une autre bonne nouvelle. En réalité, il n'y en a pas d'autre. Il y a seulement des gens qui vous troublent et qui veulent changer la bonne nouvelle du Christ. Eh bien, si quelqu'un, même si c'était nous ou un ange venu du ciel, vous annonçait une bonne nouvelle différente de celle que nous vous avons annoncée, qu'il soit maudit. » Et je disais que il y a plusieurs bonnes nouvelles aujourd'hui qui sont annoncées dans l'Église qui ne sont pas conformes à la bonne nouvelle que les apôtres ont annoncée. Donc c'est ainsi qu'il faut reconnaître la bonne nouvelle ou bien les enseignements, la saine doctrine et les doctrines de démons. Toute doctrine qui n'est pas celle que les apôtres nous ont enseignée est une doctrine de démons. Vous pouvez en être certain. Maintenant, je vais vous donner un autre principe, un autre critère pour reconnaître la saine doctrine de celle qui n'est pas de Dieu. Allons dans Matthieu au chapitre 5. Matthieu chapitre 5 au verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Est-ce que vous voyez? Jésus nous montre, ou bien les Écritures nous montrent ici que le Nouveau Testament a plus d'autorité que l'Ancien Testament. Il y a plusieurs choses qui sont enseignées dans l'Ancien Testament qui ont été balayées par les enseignements du Nouveau Testament. C'est pourquoi Jésus, en partant, a dit aux disciples d'aller, de faire des disciples et de leur enseigner à observer ce que lui, Jésus, leur a prescrit. Il ne leur a pas dit d'aller enseigner la loi ou les prophètes ou les traditions des Juifs. Il leur a dit d'aller enseigner aux disciples à observer ce que lui, Jésus, leur a prescrit. C'est que la Nouvelle Alliance a plus d'autorité que l'Ancienne Alliance. Et le Nouveau Testament a plus d'autorité que l'Ancien Testament. C'est pourquoi il y a des enseignements dans l'Ancien Testament qui ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Parce que nous ne sommes pas dans l'Ancienne Alliance pour continuer à pratiquer les traditions ou les enseignements de l'Ancienne Alliance. C'est pourquoi ceux qui enseignent les choses de l'Ancienne Alliance, qui ne sont pas confirmés par les enseignements de la Nouvelle Alliance, sont en train d'éduire le peuple de Dieu en erreur.
Si vous voulez reconnaître une saine doctrine qui a son origine dans l'Ancien Testament, vérifiez que cet enseignement-là est repris dans le Nouveau Testament par les apôtres. Si un enseignement dans l'Ancien Testament ne trouve pas son écho dans le Nouveau Testament, c'est un enseignement à mettre de côté. Quoique cela se trouve dans la Bible, cela n'est plus d'actualité. Car Jésus ne nous a pas dit d'aller pratiquer toutes les Écritures, mais il a dit de pratiquer ce que lui-même a prescrit aux apôtres. Parce qu'il y a des choses dans l'Ancien Testament que Jésus n'a pas prescrites aux apôtres. Par conséquent, les apôtres ne nous les ont pas enseignées. Ceux qui nous les enseignent aujourd'hui sont en train de s'attirer une malédiction. Donc, une deuxième chose, ou bien un deuxième principe par lequel on peut reconnaître une saine doctrine, c'est de le juger par rapport à l'enseignement du Nouveau Testament. Si l'enseignement est dans la Bible, dans l'Ancien Testament, mais qu'il n'est pas confirmé, repris en écho par les enseignements des apôtres, ça veut dire que c'est un enseignement à mettre de côté. Donc, tout enseignement dans la Bible, que ce soit la dîme, comme je le disais, que ce soit les prémices, que ce soit les traditions des anciens, qui n'est pas confirmé par les apôtres, doit être mis de côté. Doit être mis de côté. Car les apôtres seuls ont reçu le mandat de nous enseigner. Les pharisiens n'ont pas reçu le mandat de nous enseigner. Ni les scribes n'ont pas reçu le mandat de nous enseigner. Donc tout enseignement dans la Bible, dans l'Ancien Testament, je veux dire, tout enseignement dans l'Ancien Testament qui n'a pas son écho dans le Nouveau Testament est un enseignement anti-scripturaire. Parce que les apôtres ne nous ont pas enseigné tout l'Ancien Testament. Mais ils ne nous ont enseigné que ce que Jésus leur a prescrit de nous enseigner. Voilà une autre façon de reconnaître une saine doctrine et une doctrine de démon. Cela peut être tiré même de la Bible, c'est-à-dire de l'Ancien Testament. Tant que cela n'est pas confirmé par les apôtres, c'est une doctrine de démon. Parce que Dieu ne nous a pas réellement, n'a pas voulu réellement que les gens payent la dîme ou donnent la dîme ou payent les prémices. Ce n'est pas le plan de Dieu. Mais il a accepté, il a prévu toutes ces choses-là pour le peuple juif jusqu'à ce que la véritable chose qu'il voulait soit établie. Et une fois que la véritable chose que Dieu voulait est établie, l'ancienne chose qui n'est pas le plan de Dieu est mise de côté. Rappelez-vous que la polygamie n'est pas non plus de la volonté de Dieu. Mais à cause du péché, Dieu a permis la polygamie. Et Salomon a même eu jusqu'à 1000 femmes. David a eu plus d'une dizaine de femmes. Et plusieurs personnes dans les Écritures ont été polygames. Dieu le leur a toléré en attendant que son véritable plan vienne à exécution. C'est pourquoi dès que Jésus est venu au monde, est mort et est ressuscité, tout ce qui est de l'ancien, du passé, qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, Dieu l'a mis de côté. Sacrifier des animaux, ce n'est pas le plan de Dieu non plus. Ce n'est pas le plan de Dieu de sacrifier des animaux pour lui. Mais parce que Jésus n'était pas encore venu, Dieu a permis que l'on sacrifie des animaux et qu'on les lui sacrifie comme quoi c'était pour une offrande pour le péché. Mais en réalité, ce n'est pas le plan de Dieu que l'on lui sacrifie des animaux pour expier le péché. Parce que Paul le dit, il est impossible que le sang des animaux, des taureaux et tout ôte le péché. C'est impossible. Mais Dieu a permis toutes ces choses jusqu'à ce que Jésus vienne, le véritable agneau de Dieu. Donc, mes frères, nous devons comprendre une chose. Ce ne sont pas tous les enseignements dans la Bible qui sont à pratiquer, mais seuls les enseignements que les apôtres nous ont donnés doivent être pratiqués. Si donc on vous dit de donner la dîme, celui qui vous dit de donner la dîme est en train de vous induire en erreur. Parce que la Bible dit que si quelqu'un nous annonce une bonne nouvelle, pas une mauvaise nouvelle, mais une bonne nouvelle qui est différente de celle que les apôtres nous ont annoncée, que cette personne-là soit maudite. Est-ce que vous voulez être maudit, mes frères? Est-ce que vous voulez être maudit? Vous n'avez pas donc le droit d'enseigner une bonne nouvelle ou bien d'annoncer une bonne nouvelle qui est différente de celle que les apôtres ont enseignée au corps de Christ. Si vous enseignez une bonne nouvelle qui est différente de celle des apôtres, sachez que vous êtes en train d'attirer sur vous une malédiction. Et si vous écoutez une bonne nouvelle qui est différente de celle que les apôtres nous ont annoncée, sachez également que vous vous attirez des malédictions parce que aucune bonne nouvelle différente de la parole de Dieu ne vous donnera la vie. Je dis bien aucune bonne nouvelle qui est différente de celle que les apôtres nous ont annoncée ne vous donnera la vie. Elles ne vous induiront qu'en erreur. Elles ne vous induiront qu'en erreur. Mes frères, si vous voulez pratiquer la parole de Dieu, si vous voulez que vos âmes soient saines,
Si vous voulez manger de la nourriture saine, eh bien, ne mangez que ce que les apôtres nous ont servi. Les apôtres ne nous ont servi que ce que Jésus leur a prescrit. Si vous mangez des nourritures que les apôtres ne vous ont pas servi, sachez que vous allez vous faire du mal spirituellement. Vous allez vous faire du mal spirituellement. Que ce soit de bonnes nouvelles ou de mauvaises nouvelles. Tant que la nouvelle qu'on vous annonce n'est pas la nouvelle que les apôtres nous ont annoncée, sachez qu'elles contiennent des poisons qui vont nuire à vos âmes. L'ennemi n'est pas venu à Jésus avec de mauvaises nouvelles. Il est venu avec « il est écrit ». Il est venu avec « il est écrit ». Si tu es le Fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Quand on dit à Jésus de manger, c'est pour le bien de son corps. Ce n'est pas pour son malheur. On dit à Jésus de transformer une pierre en pain et de manger. Ce n'est pas pour le malheur du corps de Jésus. Si Jésus mangeait, bien sûr que son corps va revenir en bonne santé parce que son corps souffrait déjà. Parce qu'après 40 jours de jeûne, ce n'est pas facile. Donc l'ennemi est venu dire à Jésus de transformer une pierre en pain et de manger. C'était pour le bonheur de son corps. Mais Jésus a refusé parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Parce que Dieu ne lui a pas dit de transformer une pierre en pain et de manger. Par conséquent, il a refusé. L'ennemi dit encore, il est écrit, jette-toi et saute du temple. Jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il ordonnera à ses anges de te recueillir de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'était la parole de Dieu. Pourtant, Jésus n'a pas fait ça parce que Dieu ne lui a pas dit de le faire. Mes frères, il n'y a pas que de mauvaises nouvelles qui détruisent. Il y a plusieurs bonnes nouvelles qui détruisent le peuple de Dieu aujourd'hui. Toute bonne nouvelle qui n'est pas la bonne nouvelle que les apôtres nous ont enseignée est une doctrine de démon, à sa source de l'ennemi. Par conséquent, elle doit être rejetée. Ce n'est pas parce que ce qu'on nous dit sonne bien à l'oreille que ça donne la vie. Non. La nouvelle qu'on vous annonce, les enseignements qu'on vous donne peuvent sonner bien à l'oreille, mais ils ont pour source, ils ont pour intention de vous nuire, de vous détruire. C'est pourquoi si vous voulez pratiquer la parole de Dieu, vérifiez que la parole de Dieu, l'enseignement qu'on vous donne, est un enseignement que les apôtres ont donné. Si un enseignement qu'on vous donne à l'église n'est pas un enseignement que les apôtres ont donné, mes frères, mettez ça de côté parce que ça va vous détruire. Si cela ne semble pas vous détruire aujourd'hui, soyez sûr que demain, ça va vous détruire. Ça va vous détruire demain parce que ce n'est pas une bonne nouvelle venue des apôtres de Jésus-Christ. Il est très important que le peuple de Dieu pratique uniquement ce que Jésus nous a servi. Seul ce que Jésus nous a servi peut nous donner la vie. Tout ce que Jésus ne nous a pas servi ne peut pas nous donner la vie. Au contraire, cela va nous induire en erreur et nous détruire tôt ou tard. Mes frères, que le Seigneur Jésus vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Si vous trouvez que ces enseignements vous édifient, ne les gardez pas pour vous, mais partagez-les afin que le nom de Dieu soit glorifié. Car ce n'est pas des mensonges que le peuple de Dieu a été égaré jusqu'à présent. Et ce n'est pas la vérité que le peuple de Dieu sera restauré. Jésus dit dans Jean 8, « Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Mais malheureusement aujourd'hui, la bonne nouvelle qu'on nous a annoncée, le peuple de Dieu n'y demeure pas. Le peuple de Dieu ne demeure pas aujourd'hui dans la parole de Jésus-Christ. Par conséquent, il ne connaît pas la vérité pour être affranchi. Le peuple de Dieu est en train de marcher plutôt dans de bonnes nouvelles qui ne sont pas la bonne nouvelle que Jésus nous a ordonné d'annoncer. Si nous ne demeurons pas dans la parole de Dieu, dans la parole de Jésus, nous ne connaîtrons jamais la vérité. Et le peuple de Dieu aujourd'hui ne connaît pas la vérité parce qu'il ne demeure pas dans la parole de Jésus-Christ. Quand on parle de la vérité, il ne s'agit pas de dire que Jésus est le Seigneur. Il ne s'agit pas de dire que nous irons au ciel. Il ne s'agit pas de dire que nous sommes des enfants de Dieu. Non. Il y a de plus grandes vérités que celle-là que vous devez connaître pour véritablement être dans le plan de Dieu pour vous. Si vous ignorez ces vérités, mes frères, vous allez demeurer des enfants. Et si vous demeurez des enfants, l'ennemi vous trompera. Mais quand vous demeurez dans les vérités que Jésus dit, vous allez grandir, croître dans la vérité, dans la parole de Dieu, dans la révélation de la parole de Dieu, et l'ennemi ne pourra plus vous tromper. Il y a des vérités et il y a des vérités. Les vérités pour les enfants, ce sont celles que l'Église connaît aujourd'hui. Mais les vérités pour les hommes adultes, l'Église les ignore complètement. C'est pourquoi, à un moment donné, l'Église s'égare toujours. Elle s'égare parce qu'elle ne connaît que les vérités pour les enfants. Mais les vérités pour les hommes adultes, elle les ignore absolument. Et ce sont ces vérités-là qui peuvent nous permettre de résister à l'ennemi. Que le Seigneur Jésus vous bénisse et que sa grâce repose sur vous.